He's amazing. Yeah. Yesu bodoi, eyodo soronko. Your love has set me free. Your love has set me free. Eyodo soronko. Your love has set me free. It's your love that has set me free. Eyodo soronko. Adobeni, adobeni, Yesuya, adobeni, adobeni, Yesuya, adobeni, adobeni, Yesuya, Odobeni, Odobeni, Yesuya, Odosoronko. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour aujourd'hui. Merci pour ta protection, pour la préservation de ma famille, mes amis et toute personne qui me suit. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Personne n'est comme toi. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Ô Saint-Esprit, je t'invite encore une fois, viens et parle à nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je prie et je crois. Amen. Bonjour, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit. Ça dépend d'où vous êtes, mais j'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Amen. D'accord. La fois passée, on a vu, non, pas comment. On a vu quand est-ce que tu peux dire que tu aimes Jésus-Christ réellement du fond du cœur. C'est en faisant tout ce qu'il commande de faire. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il nous commande de faire. Amen. Alors, sans tarder, voyons dans Matthieu 22, du verset 36 au verset 40. Gloire à Dieu. Matthieu 22, du verset 36 au verset 40. J'utilise Louis II. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as vu ça? Amen. 37. Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Gloire à Dieu. Ça c'est quoi? C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'abord en rapport avec ce premier commandement. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais j'ai une question à te demander. Est-ce que tu sais Dieu? Ça c'est la question. Pourquoi je demande ça? Parce que tu sais que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne sais pas. Amen. Avant que tu aimes ton Seigneur, avant que tu aimes ton Dieu, il faut d'abord que tu saches qui est Dieu. Ou bien c'est quoi Dieu. Amen.
Ok, prenons un exemple. Tu sais que toi-même, tu ne peux pas aimer une personne, ok, que tu ne sais pas. Au moins, tu dois savoir quelque chose en rapport de cette personne. Au moins, tu as vu cette personne quelque part, que ce soit dans la télévision, ou bien tu as entendu cette personne peut-être à la radio, ou bien tu as vu cette personne au Facebook, au YouTube, au Twitter, je ne sais pas où. Ou bien peut-être tu as aussi entendu l'histoire de cette personne, ok, à travers une autre personne. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tu ne peux jamais aimer une personne alors que tu ne sais rien, ou bien que tu n'as jamais entendu parler de cette personne. Amen. Donc c'est aussi pour Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu alors que tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois savoir c'est quoi Dieu ou bien c'est qui Dieu. Sa fonctionnalité, sa nature, sa nationalité. Oui, Dieu a une nationalité. Amen. Notre Père qui est aux cieux. C'est quoi alors la nationalité? Si tu dis qui est aux cieux, qui est aux cieux, ou bien notre Père céleste, c'est quoi la nationalité? Il vient du ciel. Amen. Amen. Ok. Alors, on va voir ensemble quelques points. Ok. Donc, c'est quoi Dieu? Nationalité, fonctionnalité, son cœur, ses plans. Tu vois? Voilà, parlons de quelques points. Alors, le premier point. Dieu est quoi? Dieu est amour. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Voyons dans 1 Jean 4, verset 8. J'utilise encore 8 secondes. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as vu ça? Voyons aussi dans Exode 34, du verset 5 au verset 7. Toujours on nous montre comment Dieu est amour. Amen. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, son amour, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Là, je veux seulement que nous voyons comment Dieu est amour. Le deuxième point, c'est quoi? Dieu est saint. Amen. Voyons dans Lévitique 19, verset 2. Lévitique 19, verset 2. La Bible dit quoi? Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Amen. Voyons aussi dans Lévitique 22, verset 32. La Bible dit quoi? Vous ne profanerez point mon saint nom. Tu vois, mon saint nom. Afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Ici, on voit aussi que Dieu est un sanctificateur. Gloire à Dieu. Alors, voyons le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? La souveraineté. Gloire à Dieu. Voyons dans Psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Amen. Ok. On le voit aussi où? Dans 1 Chronique,
chapitre 29, 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. La souveraineté. Ok. Au point numéro 4. Providence. Amen. On voit ça où? Regarde dans Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Est-ce que tu as vu ça? On voit ça aussi où? Dans Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Voyons le cinquième point, c'est quoi? Plan. Amen. Oui, plan. Voyons dans Ésaïe 55, du verset 8 au verset 9. La Bible dit quoi? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Tu vois? Ces pensées, ces plans, ce ne sont pas comme les miens. Ce ne sont pas comme les tiens. Gloire à Dieu. D'accord. On va sur le point numéro 6. Esprit. Dieu est esprit. Amen. Voyons dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Voyons le point numéro 7. Dieu est le premier et le dernier. On voit ça où? Dans Apocalypse 22, verset numéro 13. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen, amen, amen. On va sur le point numéro combien? 8. Je suis. Oui, Dieu est je suis. Je suis qui je suis. Voyons dans Exode chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Ok, on va sur le point numéro 9. Dieu est juste. Voyons dans Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Gloire à Dieu. D'accord. On va sur le point numéro 10. Dieu est un gardien de l'alliance. Amen. Voyons dans Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Ok. Point numéro 11. Dieu est la parole. Oui, la parole.
Voyons dans Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Point numéro 12. Miséricorde. Oui, Dieu étant miséricordieux. Pardon. Dieu est miséricordieux. Amen. C'est un Dieu plein de miséricorde. On voit ça où? Dans Deutéronome 4, verset 31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. On va sur le point numéro 13, le soutien. Gloire à Dieu. On voit ça où? Dans Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Est-ce que tu as vu ça? L'Éternel est le soutien de ma vie. Amen. On va sur le point numéro 14, le salut. Sur ce même chapitre et sur ce même verset, Psaume 27 et verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, on voit aussi que Dieu est le salut. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. Ça, c'est le point numéro 14. Ok, alors, on va sur le point numéro 15. C'est Dieu est immuable ou bien inchangeable. Amen. On va ça où? Dans Malachie 3, verset 6. La Bible dit quoi? Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Tu vois? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu est inchangeable. Dieu est immuable. Amen. Ok. Point numéro 16. Dieu est un rédempteur. Gloire à Dieu. Ainsi, on voit ça dans Ésaïe 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Tu vois? Dieu est un Rédempteur. C'est mon Rédempteur, c'est ton Rédempteur si tu le crois. Gloire à Dieu. D'accord, maintenant on va sur le point numéro 17. Dieu est le Père. Amen. On voit ça dans Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Un seul Dieu est Père de tous. Tu vois? Ok. On voit ça aussi dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Ok. Point numéro 18. Dieu est bon. Oui, bon. Lisons dans Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge. Au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui.
Tu vois, l'Éternel est bon. Bon, bon. Ok. Point numéro 19. Seul Dieu. Oui, c'est un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ok. Voyons ça dans... Oh, pardon. Avant que j'aille au point numéro 19, je veux qu'on lit aussi dans Psaume 119, verset 68. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Ça, c'est pour montrer aussi comment Dieu est bon. Amen. Psaume 119, verset 68. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. D'accord. Alors dans Jacques chapitre 2 verset 19 pour montrer comment Dieu est un seul Dieu. Amen. Ça c'est le point numéro 19. Un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Amen. C'est un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Même les démons le savent. C'est ce que la Bible dit. Les démons le croient aussi. Tu ne peux pas croire ce que tu ne sais pas. Donc, il faut que tu saches quelque chose d'abord et puis tu vas croire cette chose. Ou bien il faut au moins que tu entends parler de quelque chose avant que tu crois à cette chose. Amen. Ça, c'était dans Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ok. On le voit aussi où? Dans Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. Gloire à Dieu. Point numéro 20. Possibilité. Oui, possibilité. Voyons dans Luc, chapitre 18, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est possibilité parce que rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ok, point numéro 21. Le rocher. Voyons dans Psaume, chapitre 18, verset 31. Car qui est Dieu, si ce n'est pas... car qui est... Psaume 18, verset 31. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. Amen. Dieu est le rocher. Voyons ça aussi dans Deutéronome 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Ça, là aussi, on voit que Dieu est le rocher. Gloire à Dieu. Ok. Point numéro 22. Berger. Dieu est le berger. On voit ça où? Dans Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger. Amen. Point numéro 22. Non, 22 c'est ça. Dieu est le berger. Point numéro 23. C'est éternel. Amen. Dieu est éternel. Voyons ça dans Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Tu vois? Éternité. L'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Ici, on voit l'autre point
que Dieu est le Créateur. Amen. Qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Dieu aussi est créateur. Amen. Ok, on vient de finir le point numéro 23. Éternité, bien, Dieu est éternel. Et aussi le point 24, Dieu est créateur. On a aussi un autre verset qui montre que Dieu est éternel. Amen. Dans Deutéronome 4, verset 31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. Car l'Éternel, ton Dieu. Tu vois, l'Éternel, ton Dieu. Donc, ce verset nous montre comment Dieu est éternel. Il nous montre aussi comment Dieu est plein de miséricorde. On a vu déjà ça. Il nous montre aussi comment Dieu est un gardien d'alliance. Oui, parce que ici, il dit, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. Amen. On a déjà vu ça, que Dieu est gardien de l'alliance. Amen. Excusez-moi. Ok, on va sur le point 25. Lumière. Amen. Dieu est lumière. Ok, lisons dans Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ouh, gloire à Dieu. On a déjà vu que Dieu est le salut. Maintenant, on voit que Dieu est quoi encore? La lumière. Amen. D'accord. Point numéro 26. Dieu est fidèle. Amen. Voyons dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu vois, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Amen. Voyons encore dans 1 Corinthiens 10, verset 13, comment Dieu est fidèle. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, tu vois, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu. Ok. Point numéro 27. Dieu est la place. Dieu est le lieu. Dieu est le refuge. Oui, c'est la place, c'est le lieu, c'est le refuge. Voyons ça dans Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Amen. Ce verset nous montre comment Dieu est un refuge. Amen. Ok, voyons aussi dans Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Tu vois, l'Éternel est bon, il est un refuge. Ce verset aussi nous montre comment Dieu est un refuge. Amen. Ok, point numéro 28. Dieu est gracieux. Il est plein de grâce. D'accord, voyons ça dans Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tu vois, Dieu est plein de grâce. Amen.
D'accord. Point numéro 29. Dieu est jaloux. Jaloux. Tu pensais que tu es jaloux? Ou bien peut-être ton amoureux, ton ami, je ne sais pas, est jaloux ou jalouse. Dieu est jaloux. Ok, voyons ça dans Exode. Exode 20. Verset numéro... verset 5. J'aime numéro. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Ok, tu as vu que Dieu est jaloux. Attends, je vous montre encore dans Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Gloire à Dieu. L'Éternel est un Dieu jaloux. Amen. Point numéro 30. C'est un feu dévorant. Voyons ça où? Dans Deutéronome chapitre 4, verset 24. En effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Tu vois, c'est un Dieu dévorant et aussi jaloux. On a déjà vu ça. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses à parler en rapport avec Dieu, sa nature, sa fonctionnalité, ses caractéristiques. Tu vois, ses caractères. Beaucoup de choses. Mais, ok, j'ai aimé venir avec les 30 points. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps et pour les enseignements. Merci beaucoup, Saint-Esprit. Je te demande que tu continues à nous montrer, à nous révéler qui est réellement Dieu. Amen. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu alors que nous ne connaissons pas Dieu. Amen. C'est ça. Donc, il faut que nous connaissions Dieu avant que nous aimions Dieu. Je vous aime, mais sache que Dieu vous aime beaucoup plus. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, Saint-Esprit. Que Dieu garde vos familles, vos amis, vos enfants. Et que Dieu vous préserve et vous protège. Ok, à demain. Au revoir.